Hey, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube FZ Fit & Beauty. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous filmer deux sortes de recettes spéciales gâteau Blaïd. Donc là, je vais vous faire des gâteaux à la noix de coco et des gâteaux au cœur de gazelle. Donc là, je vais commencer par la pâte à la noix de coco. Pour cette pâte, vous aurez besoin donc de 2 sachets de levure chimique, 2 sachets de sucre vanille, 1 kg de farine, 500 g de beurre, 5 œufs et 400 g de sucre. Donc ça c'est pour 1 kg de gâteau, donc à la noix de coco. Donc c'est parti, je vais commencer par mettre le beurre. On va mettre le beurre. Donc on va d'abord ramollir le beurre. On ramollit. Hop. On va mettre donc les œufs. Hop là. On mélange tout ça. Ensuite, je vais mettre le sucre. Hop. Je vais rajouter la levure chimique et le sucre vanille. Donc on mélange bien le tout pour que ce soit bien homogène avant de mettre la farine. Pour pas qu'il y ait des grumeaux. C'est pour ça qu'il fallait bien ramollir le beurre. Donc le laisser bien sortir le beurre du frigo du coup et le laisser se ramollir pour que ce soit plus facile. Donc là on va rajouter la farine. Donc on va mettre 1 kg de farine, je vais mettre la farine petit à petit. Donc voilà, on obtient cette pâte pour faire... Attends, ça va parler. Donc voilà, on obtient cette pâte pour pouvoir faire... Arrête, on va avoir Farah, les noix de coco. Donc voilà, on obtient cette pâte. Donc je vais pouvoir faire les noix de coco avec. Donc je vais la laisser reposer à peu près 30 minutes. Et je vais attaquer mes noix de coco. Donc voilà, donc les 30 minutes sont passées. Donc j'ai ma pâte qui a reposé. Donc là j'ai mis de l'huile et un peu de farine sur mon plat. Et je vais commencer à faire mes noix de coco. Donc je vais prendre un petit peu de pâte, comme ça. Et je vais faire des boules. Voilà. Et je vais poser la pâte.
Donc voilà, maintenant que c'est cuit, donc je vais les tremper dans la confiture avec un peu d'eau. Ensuite, je vais les tremper dans la noix de coco. Ensuite, on aura le gâteau à la noix de coco. Allez, c'est parti. Donc j'en prends deux. Je les trempe dans la confiture. Voilà. Je vais les coller entre elles. Voilà. Je vais mettre ça dans la noix de coco. Voilà, on obtient une grosse boule de noix de coco. Et après, vous pouvez faire petit, grand. Moi, je les ai fait grands cette fois-ci. Donc, on essaie de prendre à peu près la même taille. Hop, on les colle. Et on les trempe. Et voilà le résultat. Donc voilà, mes gâteaux à la noix de coco. Moi j'ai décidé de les faire assez grosses. Après vous pouvez les faire plus petites, les mettre par deux ou un seul. Donc voilà, c'est au choix. J'espère que la recette vous aidera. N'hésitez pas donc à faire cette recette et me dire ce que vous en avez pensé. Donc là on va passer aux cornes de gazelle. Allez, c'est parti. Donc là, on passe à la pâte pour faire les cornes de gazelle. Donc pour cette pâte, je vais utiliser donc, du sucre vanillé, de la levure chimique, 400 g de sucre, 1 kg de farine et 4 œufs. Avec, allez, on va dire à peu près 175 g de beurre. Allez, c'est parti, je mets le beurre. Donc 175 g de beurre. On ramollit. Voilà. Je vais rajouter les 4 œufs. Et les 400 g de sucre. On mélange bien le tout pour que ça devienne homogène et puis on rajoutera la farine. On va rajouter la farine petit à petit. Et voilà, donc ma pâte est prête pour faire les cornes de gazelle. Donc là, je vais la laisser reposer toute une nuit. Donc voilà, il est tard, je continuerai demain. Donc à demain. Et j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve le lendemain. Donc hier, j'ai fait, j'ai commencé ma pâte pour les cornes de gazelle. Donc je vais laisser reposer toute une nuit. Là, j'ai divisé donc ma pâte en 4 pour que ce soit plus facile à travailler. Donc j'ai fait entre temps ma farce pour les cornes de gazelle. Donc j'ai mis à peu près 300 g d'amandes moulues avec une pincée de cannelle, une cuillère à soupe de fleur d'oranger et une cuillère à soupe de sucre. Et j'ai mis de l'eau petit à petit jusqu'à obtenir une pâte
ni trop liquide, ni trop sec. Donc voilà, pas mettre beaucoup d'eau, hein, faites attention. Voilà, pour obtenir une pâte à peu près comme ça, ni trop liquide, ni trop épaisse, facile à travailler. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer à faire les ronds avec la pâte. Donc je vais commencer par aplatir ma pâte et faire des ronds pour pouvoir mettre la farce et fabriquer mes lunes, mes cornes de gazelle. Donc du coup je prends ma pâte, j'ai mis de la farine sur ma table, je vais aller l'aplatir et je vais prendre le rouleau et j'aplatis tout ça. J'espère que là vous me voyez mieux. Là j'ai changé de place par rapport à hier. Je me suis mis face aux vitres. Donc hier c'est vrai qu'on ne voyait pas trop bien. Là du coup on voit mieux. Hier ouais, c'était un peu sombre et puis après j'ai continué le soir aussi. Donc maintenant que j'ai bien aplati ma pâte, je vais faire des ronds. Donc je vais prendre un emporte-pièce. Vous pouvez prendre, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un verre ou quelque chose qui ressemble. Et voilà, je commence à faire mes petits ronds. Et voilà. Donc on va enlever le surplus. Et voilà mes ronds. Donc là je vais commencer à les garnir. Donc là j'ai mis de l'huile avec un peu de farine donc, sur mon plateau. Je vais commencer à farcir mes ronds et je vais les mettre en forme de lune. Allez c'est parti. Donc, je prends un petit peu de farce. Voilà. J'essaie d'enrouler. Voilà, pour avoir cette petite forme là. Et je vais la poser sur ma petite pâte. Et on va enrouler le tout. Et voilà. Une corne de gazelle. Donc maintenant que mes cornes de gazelle ont cuit, je vais pouvoir les tremper dans un petit peu d'eau mélangée avec du sucre et les tremper dans du sucre glace pour obtenir mes cornes de gazelle. Allez, c'est parti. Et voilà le résultat. Donc n'hésitez pas à refaire la recette et me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si ça vous a plu. De vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. De vous abonner à mon compte Instagram, donc sportifgirl.fz. Je poste aussi plein de trainings, de vidéos recettes, etc. Et moi je vous souhaite de passer, Inch'Allah, un très bon Eid. Bonne fête à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.